c'est moi. Vous vous demandez peut-être pourquoi je marche tout seul dans une forêt. Ou pas d'ailleurs, hein. J'en avais sûrement rien à faire. Et je vous comprends. Mais j'ai besoin de vous en parler. Car aujourd'hui je désespère vraiment de moi-même. Pourquoi ? Pour comprendre mon histoire, y a pas le choix. Je dois commencer par le commencement. Il y a de ça 3 mois, je rentrais de l'usine, un jour où j'avais passé une journée particulièrement merdique, hein, faut le dire. Patron qui te prend la tête, des abrutis sur la route, puis en plus, bah oui, pour couronner le tout, j'étais en train d'essayer d'arrêter de fumer, alors ça n'arrangeait rien aux choses. Pour essayer de me détendre, je me suis posé devant le PC, pour regarder 2-3 vidéos qui te fatiguent pas l'esprit, vous voyez le genre. Faut dire que de toute façon, journée merdique ou pas, je passais tout mon temps libre sur internet, à regarder des vidéos parfois drôles, mais bon, souvent nulles. Mais ce soir-là, je suis tombé sur une vidéo particulièrement nulle, hein, d'un gars qui pourtant gagne bien sa vie, en faisant de la merde. Alors c'est là que j'ai eu l'idée que j'aurais jamais dû avoir. Pourquoi pas moi ? Mais quel con. Ce soir-là, j'ai pensé qu'à ça. C'est vrai quoi, en même temps ça fait rêver, gagner sa vie en entendant rire les gens sur internet, puis en plus quand on voit les gens qui réussissent, alors qu'au final ce qu'ils font, bah c'est vraiment pas fou, ça donne envie d'essayer. J'ai vraiment galéré à m'endormir ce soir-là, je m'en souviens. Trop de questions tournaient dans ma tête. Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que j'en ai les moyens ? Car ça a un coût d'investissement quand même. Hein. Puis je vais faire quoi comme vidéo ? C'est bien beau, mais faut avoir des idées. Qu'est-ce que j'ai envie de partager moi sur la toile ? J'aime bien faire la cuisine, mais bon, bref. Si, pourquoi pas essayer comme ça ? Beaucoup trop de questions pour un aussi petit cerveau que le mien. J'avais finalement réussi à m'endormir. Et au réveil, toutes mes questions étaient résolues. Hein. Vous connaissez cette sensation au réveil, où on est beaucoup plus sûr de soi que la veille au soir. Bah, on dit bien que la nuit porte conseil, hein. Tu parles, m'en serait bien passé, moi, de ces conseils. Dans la vie de tous les jours, je suis un gars assez compulsif au niveau des achats. Donc, une fois le café en main, hop, direction Amazon, caméra, micro, et boum. Et merde. Quand j'ai reçu tout mon matos, c'était Noël dans ma tête. J'ai commencé à tout déballer, c'était trop cool. En plus, pour une fois, Chronopost avait livré en temps et en heure. Vous y croyez, ça ? Bim, bam, boum. J'ai tout installé, j'ai fait 2-3 essais pour être sûr que tout marche bien. C'était le cas. Ma première idée de vidéo, du coup, c'était de faire mon tuto cuisine. Hein. J'étais resté là-dessus. Non mais mec, un tuto cuisine, tu sais déjà pas te faire cuire un steak. Bref, toujours est-il que, j'ai essayé, quoi. Je suis lancé. Salut les petits potes. Non. Salut les petits chefs. Alors aujourd'hui c'est ma première vidéo YouTube. Ah ça y est, enfin je me lance. Je suis un peu ému, hein. Bon, pour mon tout premier tuto cuisine, je vais vous montrer comment faire une bonne tarte à la rhubarbe. Alors pour faire une tarte à la rhubarbe, c'est pas bien compliqué, hein. Franchement ça se fait assez rapidement. Déjà dans un premier temps, il va falloir que vous preniez de la farine pour faire la pâte, parce qu'on fait de la pâte maison, hein, forcément, c'est toujours meilleur quand on fait la pâte maison. Du sucre, du beurre, et pour une bonne tarte à la rhubarbe, il faut pas oublier la rhubarbe. Donc, pour procéder... Ah bah oui, une tarte à la rhubarbe, c'est bon, hein. Mais enlève les feuilles par contre, abruti. Vous le saviez, vous, les feuilles de rhubarbe sont remplies de toxines. Elles peuvent provoquer des gros troubles de digestion, des convulsions, des soucis respiratoires, et même à la limite, pour les plus faibles d'entre nous, ça peut aller jusqu'au coma. Si, j'ai vérifié, hein. Je l'ai pas fait avant, mais par contre je l'ai fait après. Bon, heureusement pour moi, je suis assez solide, mais bon, j'ai quand même passé 2 jours à courir entre mon chiotte et mon lit, avec le ventre complètement tordu. Super moment. Premier essai de vidéo, franchement pas glorieux. Mais bon, à ce moment-là, je me suis dit que j'avais juste eu un coup de malchance, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Du coup, une fois mis sur pied, j'ai décidé que la cuisine, c'était plus mon truc. Hein. Surtout qu'en plus, j'avais prévu de faire un tuto sauce champignon. Donc je vous laisse imaginer le topo. Hein. Enfin bref,
Après une nouvelle petite nuit blanche, j'ai eu ma deuxième idée de génie. Mon père était mécano. Donc tout gosse, je le regardais souvent réparer les bagnoles, ça avait l'air simple. Du coup, ça m'a donné l'idée de faire un tuto mécanique. Puis comme j'étais pas un as en mécanique, je me suis dit que mon premier tuto, je le ferais sur un truc simple, une vidange. Ouais, bah oui, une vidange, c'est pas mal. Une bonne idée. Première étape très importante, ouvrir le capot. Aïe, si vous ouvrez pas le capot, ça va pas aller. Deuxième étape, une fois que vous avez ouvert votre capot, munissez-vous d'une clé adaptée à votre filtre à huile. Pour ma part, c'est du 25. Alors j'utilise ma clé de 25 pour venir dévisser le capuchon sous le filtre à huile. Vous venez à peu près par ici, en dessous du filtre, je vous ferai un gros plan après. Et à ce moment-là, vous appuyez un peu. Désolé, Quel on se revoit débile. plus tard, j'ai de l'huile plein Je l'œil. suis sûr que si un autre mec que moi avait voulu s'envoyer un tel jet d'huile dans l'œil, il aurait pas réussi. Résultat des courses, un aller-retour aux urgences, un lavage d'œil d'une demi-heure, puis une vision trouble pendant une semaine. Super, au poil. Là, je commençais à me demander si faire des vidéos c'était mon truc. J'en pouvais plus de moi. 2 vidéos, 2 échecs. À ce moment-là, j'ai même pensé à tout arrêter. Mais bon, fait chier, j'avais investi dans ce matos. Moi, le dernier des cons. Du coup, j'ai quand même décidé de me laisser une dernière chance. Puis après une longue réflexion, j'en suis venu au fait que le moins dangereux pour moi, à la limite, c'était peut-être de faire une vidéo à thème humoristique. Alors ni une ni deux, je me suis dit que faire un faux tuto make-up en me déguisant, à la limite, ça pouvait être à la fois marrant et pas dangereux pour moi. Là, je l'ai fait, hein. Coucou les petits cums, comment ça va? Ben moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto make-up. Alors pas une partie particulière hein. Partie particulière, ça fait un rime. Non, je vais prendre plusieurs petits trucs hein. J'arrive plus à parler. Plusieurs petits trucs. On va commencer par déjà se mettre un petit peu de lips à lèvres hein, histoire d'être un petit peu charmante. Hop. Et on vient s'en foutre un peu partout sur les lèvres. Alors, une fois que vous avez mis du rouge à lèvres, on peut essayer de se mettre un petit peu de crayon noir. Alors ça, c'est à mettre avec parcimonie quand même. Ah, je suis conne. Ouais, c'est pas mal du tout. Ça fait un regard sombre, tu vois. Et les garçons, quand ils te voient comme ça avec un regard sombre, au final, ils se demandent un petit peu, mais qu'est-ce qu'il y a dans le regard de cette fille? Je répète, on étale bien avec son doigt. Comme ça, voilà. Ah, parfait. On peut passer à l'autre truc. Alors, comment ça s'ouvre cette chose? Voilà, j'ai réussi. Alors quand comme moi vous n'avez pas de pinceau pour faire ça, vous prenez votre petit doigt. Hop. Et on vient s'en mettre un petit peu au-dessus de l'œil. Oh là. J'ai peut-être un petit peu abusé sur la dose. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, on peut continuer en mettant une petite touche de fond de teint, hein, pour se faire toute belle. Hop, un petit peu là. Ouh, c'est un peu foncé tout ça. Un petit peu là. Un petit peu là parce que... Et voilà. Et vous êtes toutes belles, toutes prêtes pour aller vous faire défoncer. Allez, sur ce, à la prochaine pour un prochain tuto. Je vous fais plein de bisous. À bientôt, je vous aime. Miracle, enfin. J'aurais donc raison. L'humour était un domaine sans risque. J'étais fin heureux. J'avais pu tourner une vidéo entière sans risquer de perdre un œil ou sans passer 2 jours aux toilettes. Vous imaginez pas le bien que ça faisait. J'ai même pu commencer à monter ma vidéo. Mais bizarrement, alors qu'il faisait plutôt frais chez moi, j'avais chaud. J'ai pensé que c'était dû à mon excitation. Mais au fur et à mesure, j'avais de plus en plus chaud. Ça commençait à me gratter. Puis plus les minutes passaient, moins ça devenait supportable. Mon visage me brûlait littéralement, et ça me démangeait. Presque 1 heure après avoir tourné, c'était plus du tout supportable.
j'étais obligé de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Et du coup, j'ai décidé d'aller faire un tour à la pharmacie pour demander conseil. Résultat des courses, je me suis tapé une vilaine allergie aux produits cosmétiques. La pharmacienne m'a dit que c'était plutôt rare et que je devais vite hydrater mon visage à base de crème. J'ai donc passé l'après-midi allongé, recouvert de coton et imbibé de crème. Pour moi, ça a été la goutte de trop. Après ça, j'ai jamais voulu refaire de vidéo. Marie, je suis un vidéaste maudit. Donc ça, c'est moi. Et aujourd'hui, je désespère vraiment de moi-même.